Mon nom est Sophie, et à 31 ans, je me suis retrouvée assise à côté du sapin de Noël illuminé de ma famille, déballant un petit paquet informe emballé dans du papier rouge. À l'intérieur, j'ai découvert une tasse en céramique blanche sur laquelle était inscrit en grosses lettres joyeuses « J'ai regardé dans le ventre ». De l'autre côté de la pièce, ma sœur déballait un porte-clés attaché à un nœud de satin rouge, puis s'est précipitée dehors pour découvrir une voiture flambant neuve garée dans l'allée. J'ai souri, bien sûr. J'ai même dit merci, car qu'autre chose aurais-je pu faire? Jeter la tasse, pleurer? J'ai souri, j'ai siroté mon café tiède, et j'ai prétendu que ma poitrine ne se serrait pas à l'idée qu'une fois de plus, j'étais la dinde de la farce. Puis, sur le chemin du retour, j'ai passé un seul appel téléphonique. 3 jours plus tard, la voiture de ma sœur avait disparu, et mes parents étaient assis face à des enquêteurs, essayant d'expliquer comment ils avaient accidentellement utilisé ma carte de crédit pour l'acheter. Si vous avez déjà été trahi par les personnes qui étaient censées vous protéger, vous comprendrez ce qui a suivi. J'aimerais pouvoir dire que j'ai été choquée en ouvrant ce cadeau. Que j'ai ri de bon cœur ou que j'ai regardé autour de moi en attendant le vrai présent, mais je ne l'ai pas fait. Au moment où j'ai décollé le papier cadeau et vu cette tasse ridicule, quelque chose en moi a acquiescé en disant « Oui, ça colle ». Je l'ai soulevé avec un sourire qui aurait été parfait sur une photo de famille gênante. « Oh, que c'est drôle », ai-je dit. Parce que c'est ce que vous faites quand le passe-temps favori de votre famille est de se moquer de moi. Ma mère a penché la tête en arrière et a éclaté de rire. Mon père a souri comme si elle venait de lancer la meilleure blague de l'année. Et ma sœur Chloé a incliné la tête et a dit « Tu as toujours été si dramatique ». Comme si cela expliquait tout. Le silence qui a suivi s'est étiré, épais et collant, jusqu'à ce que ma mère tape dans ses mains et dise « Chloé, ouvre le tien maintenant ». Et c'est là que le vrai spectacle a commencé. Vous connaissez cette scène de film où tout ralentit, où un violon commence à jouer, l'éclairage devient doux et tout est censé être magique? C'était ce moment-là. Sauf qu'au lieu d'une demande en mariage ou du retour d'un soldat, c'étaient mes parents qui tendaient à Chloé un jeu de clés de voiture noué d'un ruban rouge. Oh mon Dieu! Elle a halté comme si elle ne l'avait pas déjà su. Comme s'il aperçut sur Facebook que ma mère avait posté la semaine dernière, de grosses surprises pour notre fille, ne l'avait pas déjà révélé. Elle s'est précipitée dehors dans ses petites bottes chaudes, hurlant « Pas possible ! Pas possible !» comme une candidate de télé-réalité. J'ai suivi, non pas parce que je voulais voir la voiture, mais parce que j'avais besoin d'une confirmation que je ne devenais pas folle. Et là, elle était dans l'allée, élégante, argentée, fraîchement sortie du concessionnaire, scintillant comme un monument au favoritisme. Je pense que c'était une Audi, difficile à dire à travers le brouillard de l'incrédulité. Ma mère a posé une main sur mon bras, sa voix enrobée de sucre. Elle a besoin de quelque chose de sûr pour ses entretiens. Chérie, tu comprends, n'est-ce pas? Bien sûr, totalement. Parce que Chloé, qui avait démissionné de 2 stages en 3 mois parce qu'il commençait trop tôt, avait absolument besoin d'un véhicule de luxe pour se rendre à son prochain rendez-vous café latte. J'ai regardé ma tasse à nouveau, toujours dans ma main, sa phrase stupide me regardant fixement. J'ai regardé dans le ventre. À l'intérieur, tout le monde s'extasiait devant la voiture. Papa a marmonné quelque chose sur l'investissement dans l'avenir. Maman a plaisanté en disant qu'au moins Chloé n'aurait pas à continuer d'emprunter sa voiture et à érafler le pare-choc. Chloé les a serrés tous les deux en larmes, murmurant « Vous êtes les meilleurs parents du monde ». Je suis restée silencieuse. Mon café avait le goût de cendre et d'ironie. Quand il a été temps de partir, j'ai souri poliment, les ai remerciés pour ce merveilleux Noël et je suis sortie dans la neige. Pas de drame, pas de confrontation, juste du calme. Je me suis assise dans ma voiture entièrement payée depuis 6 ans, et j'ai regardé la neige s'accumuler sur le pare-brise. J'avais travaillé pour tout ce que je possédais, chaque bosse, chaque kilomètre, chaque paiement effectué en sautant les sorties au restaurant et en disant non aux choses que je voulais. Puis mon téléphone a vibré. J'ai baissé les yeux, m'attendant à un tag de Chloé ou à un message de groupe familial rempli de photos de voitures, mais c'était plutôt une alerte de fraude de ma banque. Une charge de 23 480 € avait été effectuée chez Elite Auto Center. Le monde s'est figé. Je n'ai pas eu besoin de chercher.
Je me souvenais du nom de ce concessionnaire sur le cadre de plaque d'immatriculation brillant de la nouvelle voiture de Chloé. J'ai ouvert mon application bancaire, mon pouce tremblant à peine. Le débit était sur ma carte de crédit secondaire, celle que j'avais donnée à mes parents il y a des années pour les urgences, pour être tranquille, m'avait dit ma mère. On ne sait jamais quand quelque chose peut arriver, m'avait-elle dit. Apparemment, ce qui est arrivé, c'est que ma sœur voulait avoir l'air professionnel. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai même pas juré. Je me suis juste assise là, dans la douce lueur du tableau de bord, et je me suis sentie résignée. Puis calmement, j'ai appelé ma banque, j'ai bloqué la carte, j'ai révoqué leur accès, j'ai annulé le transfert mensuel de 600 € que j'envoyais pour les aider avec leur hypothèque, de l'argent que je leur donnais depuis près de 3 ans après l'opération de mon père. Ils ne m'ont jamais demandé d'arrêter. Ils ne m'ont jamais dit merci non plus. Lorsque le service de fraude a demandé des détails, je leur ai tout donné. Le concessionnaire, le débit exact, leur nom. Ma voix n'a jamais vacillé. Lorsque j'ai raccroché, la tasse m'a glissé des genoux et est tombée par terre. Elle ne s'est pas cassée. Bien sûr qu'elle ne s'est pas cassée. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. La neige tombait toujours en flocons épais et paresseux dehors par ma fenêtre. La tasse était posée sur le comptoir, me regardant comme si elle voulait engager la conversation. Je ne l'ai pas touchée. Au lieu de cela, j'ai fait défiler mes messages. Des dizaines d'appels manqués de ma mère, quelques-uns de Chloé, un de mon père. Pas d'excuses, juste des questions. Pourquoi as-tu annulé la carte, a appelé le concessionnaire. Nous sommes confus. J'ai mis mon manteau et j'ai conduit jusqu'à leur maison. Les mêmes bardages beige, les mêmes lumières de reine de travers, la même fausse chaleur. Ma mère a ouvert la porte en robe de chambre, son sourire vacillant. Oh, Sophie, je ne savais pas que tu passais. Je sais que tu as utilisé ma carte de crédit, ai-je dit. Pas de préambule, pas d'adoucir les choses, juste la vérité. Son visage a perdu sa couleur, puis s'est recomposé en quelque chose de récité. Rentre, il fait un froid de canard, dit-elle. Comme si cela allait arranger les choses. Mon père a levé les yeux du canapé, un journal à la main. Tout va bien? Tu as acheté une voiture à Chloé, ai-je dit, avec ma carte. 23 000 €, cela a retenu son attention. Il a baissé son journal, sa mâchoire se contractant. Ma mère est intervenue avant qu'il ne puisse parler. Eh bien, chérie, commença-t-elle. Ce n'est pas exactement. Ne dis pas que ce n'est pas ce que ça a l'air, ai-je dit sèchement. Elle a souri finement. Chloé avait vraiment besoin de quelque chose de fiable pour ses entretiens d'embauche. Tu sais à quel point les bus sont mauvais? J'ai ri fort et aigu. Donc, tu as commis un vol parce que l'horaire des bus était gênant. Ce n'est pas du vol, a dit mon père en levant une main. Tu nous as donné accès pour les urgences? Pour les urgences, ai-je répété. Pas pour des berlines de luxe. Ma mère a levé les yeux au ciel. Oh, allez, Sophie. Tu gagnes bien ta vie. Nous ne pensions pas que ce serait grave. Je les ai regardés tous les deux, le froid remontant le long de ma colonne vertébrale. Vous ne pensiez pas que ce serait grave de dépenser 23 000 € de mon argent. Et puis, bien sûr, Chloé est entrée, une tasse de café glacé à la main, des chaussons aux pieds, comme si c'était un matin comme les autres. Que se passe-t-il? A-t-elle demandé en plissant les yeux. Elle est fâchée à propos de la voiture, a dit ma mère doucement. Chloé a gémi. Oh mon Dieu, Sophie, sérieusement? Tu es fâchée pour ça? Tu vis seule. Tu as un super boulot. Ce n'est pas comme si tu avais des difficultés. Tu as utilisé ma carte sans permission, ai-je dit. C'est de la fraude, a-t-elle ri. Tu es tellement coincée. Honnêtement, c'est pour ça que tu es célibataire. Tu agis comme si l'argent était égal à l'amour. J'ai pris une lente inspiration, j'ai rencontré le regard de chacun d'eux, et j'ai dit calmement, vous pouvez soit rendre la voiture aujourd'hui, soit me rembourser intégralement. Sinon, je déposerai une plainte à la police. Et cette fois, je le pensais vraiment. Ma mère a paru horrifiée. Tu nous fais ça pour une voiture? Mon père avait l'air fatigué,
plus vieux qu'il ne l'était hier. C'est Noël, a murmuré ma mère, comme si la date était un bouclier contre la responsabilité. Tu ne m'as même pas offert un vrai cadeau, ai-je dit. Tu m'as donné une blague, puis tu as utilisé mon argent pour lui offrir une voiture. J'ai attendu. Personne n'a parlé. Puis j'ai dit, la carte est déjà bloquée. La banque est informée et j'ai annulé les transferts mensuels. Vous devrez vous débrouiller avec l'hypothèque par vous-même. Celle-là a frappé fort. Ma mère a halté comme si je l'avais giflée. Tu nous punis. Non, ai-je dit, je me choisis enfin. Je suis sortie avant que quiconque ne puisse pleurer, crier ou sortir une phrase sentimentale sur la famille. Je les avais toutes entendues auparavant. La famille signifie sacrifice. La famille passe avant tout. La famille est tout. Ce qu'ils n'ont jamais dit, mais qui voulaient toujours dire, la famille est tout jusqu'à ce que cela vous incommode. Car je n'ai pas claqué la porte. Je ne leur devais pas autant d'énergie. Quand je suis retournée dans ma voiture, je me suis assise un instant avec mes mains sur le volant. Mon téléphone a vibré. Nouveau message de la banque. Confirmation de signalement de fraude. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire joyeux, mais c'était réel. Il s'avère que je n'avais pas regardé dans le ventre. Je n'avais juste pas encore commencé à grimper. Je ne m'attendais pas à me sentir mieux, mais je me sentais mieux. Pas joyeuse, juste stable. Après tout ce qui s'était passé chez eux, il ne restait plus grand-chose à dire. Il y avait seulement ce qui devait être fait. Je me suis assise avec une tasse de café et j'ai ouvert mon téléphone. J'ai fait défiler les anciens messages jusqu'à trouver celui que j'avais envoyé à ma mère il y a 3 ans lorsque je lui avais donné la carte de crédit d'urgence. C'était simple, juste pour être clair. La carte d'urgence c'est pour les dépenses médicales ou de maison uniquement. Merci de ne pas l'utiliser pour autre chose. J'ai pris une capture d'écran. Ensuite, j'ai téléchargé le relevé de carte de crédit, celui avec le débit de 23 748 € chez Elite Auto Center, et j'ai enregistré la photo de Chloé debout devant la voiture argentée avec un nœud rouge. Je l'avais prise à Noël sans réfléchir. Maintenant, c'était une preuve. J'ai appelé la ligne non urgente du commissariat de police local et j'ai demandé comment signaler une fraude financière. Une femme m'a transféré à un officier. J'ai tout expliqué calmement, clairement, que j'avais donné à mes parents une carte de crédit pour les urgences seulement, que je n'avais pas autorisé l'achat, que j'avais des preuves écrites et de la documentation. Il m'a demandé si j'étais disposée à les envoyer. J'ai dit oui. Il m'a donné un numéro de rapport et une adresse email. J'ai tout envoyé cet après-midi-là. Pas de drame, pas de cris, juste des faits. Je ne faisais pas ça pour leur faire du mal. Je le faisais parce qu'ils avaient franchi la ligne. Et j'avais enfin décidé de cesser de prétendre qu'ils ne l'avaient pas fait. 3 jours plus tard, les conséquences ont commencé. Le premier signe est arrivé dans un SMS de Chloé. Tu es incroyable. Quelques heures plus tard, elle a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux. Sa voiture, techniquement celle qui m'avait été débitée, était remorquée hors de l'allée. Elle n'a pas dit grand-chose, s'est contentée de filmer et de regarder la caméra comme si quelqu'un lui avait volé quelque chose. La légende disait, certaines personnes ne supportent pas de vous voir avancer. Elle m'a tagué. Je l'ai regardé une fois, puis j'ai fermé l'application. Plus tard dans la journée, quelqu'un m'a envoyé un message privé. Nous nous étions rencontrés 1 ou 2 fois, une vieille amie de lycée de Chloé. Elle a dit qu'elle n'était pas surprise et que Chloé avait un long historique d'exploitation des gens. Ce n'était pas censé être du réconfort, mais j'ai apprécié l'honnêteté. Le lendemain matin, j'ai reçu un message vocal de ma mère. Sa voix tremblait. Il y avait des policiers à la porte aujourd'hui. Ils ont dit qu'il y avait un rapport contre nous pour fraude. Sophie, comment as-tu pu faire ça? Tu es en train de déchirer cette famille. Ce n'est pas qui nous sommes. Je n'ai pas sauvegardé le message. Mon père a envoyé un court SMS plus tard dans l'après-midi. Cela va trop loin. Nous devons parler. Je n'ai pas répondu non plus. En soirée, la famille élargie a commencé à intervenir. D'abord, un message de groupe de ma tante Diane.
Tu as sérieusement appelé la police contre ta propre mère? J'ai répondu par une seule phrase. Elle a utilisé ma carte de crédit sans permission. Je l'ai signalé. Personne n'a rien dit après cela. Le silence n'était pas surprenant. Il était juste plus fort que d'habitude. Au fil des jours, les choses ont commencé à se compliquer pour Chloé aussi. Elle avait prévu de commencer un nouveau stage en janvier, quelque chose qu'un ami de mon père lui avait arrangé. Sans voiture, elle ne pouvait pas y aller. Elle a manqué les premiers jours et ils l'ont laissé tomber. Elle s'est plainte en ligne, disant que je lui avais ruiné la vie, que j'étais jalouse, aigrie et cruelle. Elle a omis la partie où elle avait dépensé mon argent sans demander. Pendant ce temps, j'ai reçu une alerte de mon ancienne banque. Une tentative de connexion avait été faite sur le portail hypothécaire partagé, probablement ma mère. Il était déjà fermé. Elle n'aurait rien vu d'autre qu'une erreur de connexion. Quelques semaines plus tard, quelqu'un m'a transmis un lien vers une annonce. Leur maison était à vendre par le propriétaire. Les photos étaient mal éclairées, prises avec leur téléphone. J'ai reconnu le salon, le même où ils avaient donné les clés de voiture à Chloé et où ils m'avaient donné une tasse. J'ai cliqué sur chaque image. Je ne me suis pas sentie satisfaite. Je ne me suis pas sentie comblée. Je me sentais lasse d'expliquer, lasse d'essayer, lasse d'être utile seulement quand cela les arrangeait. Je n'avais plus de leurs nouvelles depuis. Le message vocal et le SMS, pas d'excuses, pas d'explications, juste du silence. Quelques jours après le dépôt de la plainte, le débit a été annulé. Le concessionnaire a repris la voiture et la compagnie de cartes a remboursé le montant total. Discrètement, efficacement, aucune excuse n'était nécessaire. Je me suis assise sur mon canapé ce soir-là, une tasse de café à la main, et j'ai ouvert mon application bancaire. Tout était en ordre, rien ne manquait, rien n'était mal utilisé, tout était à nouveau à moi. J'ai repensé à Noël, à la façon dont ils ont souri quand Chloé a crié de joie devant la voiture. Comme ils avaient l'air fiers, comme s'ils avaient fait quelque chose de généreux, quelque chose d'affectueux. Je me demande s'ils se sentaient toujours fiers maintenant. La tasse était toujours dans la poubelle. Je n'avais pas pris la peine de la sortir. Je n'en avais plus besoin. Ils avaient enfreint les règles. Je venais juste de les officialiser. Pendant quelques semaines, tout est resté calme. Pas d'appel, pas de SMS, pas de messages vocaux culpabilisants, juste du silence, comme s'ils espéraient que j'oublierais tout cela si suffisamment de temps passait. C'était d'ailleurs le rythme depuis des années. Un petit incendie, un silence glacial, puis tout se réinitialisait comme si rien n'avait brûlé. Mais cette fois, ce n'était pas le cas. Finalement, le silence s'est fissuré. Cela a commencé par un SMS de ma mère. On peut parler? Juste toi et moi, comme des adultes. J'ai regardé le message pendant une minute, hésitant à l'ignorer, mais une partie de moi voulait la regarder dans les yeux. Je voulais entendre quelle excuse ils avaient finalement trouvée, alors j'ai accepté. Un lieu public neutre d'une heure, dans un café près de mon appartement, pas leur genre d'endroit habituel. Pas d'alcool, pas de menu nappé de sirop, juste des tables propres, du café noir, et pas assez d'intimité pour faire une scène, ce qui explique probablement pourquoi elle l'a choisi. Elle est arrivée la première, seule. Pas de Chloé. Papa est resté dans la voiture, a-t-elle dit, trop fatigué pour venir. Bien sûr, il m'a serré. Je n'ai pas rendu le geste. Elle n'a pas semblé surprise. Nous nous sommes assises. Elle a tripoté son alliance pendant que je sirotais mon café, attendant que le spectacle commence. J'ai eu le temps de réfléchir, dit-elle, à tout cela. J'ai hoché la tête. Je ne l'ai pas aidée. Je n'ai pas comblé le silence. Elle a souri d'un air contraint, puis a lancé, nous étions sous pression, Sophie. Ton père a été stressé. Chloé a été perdue. Nous n'avions pas l'intention de te faire du mal. Bien sûr que non. Ils n'ont jamais l'intention de faire de mal à qui que ce soit. Cela arrive encore et encore. Je pense juste, continua-t-elle, que tu es tellement prospère maintenant. Tu as toujours été responsable. Je pensais que tu comprendrais peut-être. Il y avait le compliment enveloppé dans un coup de culpabilité.
Il ne pouvait pas se permettre d'être décent, mais il pouvait se permettre d'être exploité. Et maintenant, ajouta-t-elle, baissant la voix, nous essayons de vendre la maison, mais cela prend plus de temps que prévu. Nous sommes en retard sur quelque chose. Si tu pouvais juste nous aider avec l'hypothèque pendant quelques mois de plus, juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. J'ai reposé ma tasse. Non. Son sourire a vacillé. Je n'ai pas terminé. Je n'en avais pas besoin. Alors, tu vas vraiment laisser tes parents perdre leur maison? Je me suis légèrement penchée en avant, calme et claire. Tu m'as utilisé comme une banque, ai-je dit. Les banques ont des conditions. Vous les avez enfreintes. Cela a eu un impact. Elle a cligné des yeux, cette fois plus lentement. Nous étions désespérés. Non, ai-je dit, vous étiez dans votre droit. Il y a une différence. Elle s'est reculée, semblant plus petite maintenant, pas fragile, juste dégonflée, comme si l'air avait enfin quitté la performance. La conversation s'est terminée quelques minutes plus tard avec elle disant qu'elle espérait que le temps guérirait les choses. Je n'ai pas contesté. Je n'ai juste pas dit de quel temps elle parlait. Je suis rentrée chez moi avec le même silence qui m'avait suivi toute l'année, mais cette fois, il n'était pas lourd. Il était propre, comme un espace fraîchement balayé. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de ma cousine, une capture d'écran d'un groupe de discussion où je n'étais pas, c'est dégoûtant ce que Sophie a fait. Appelez la police. C'était un malentendu et maintenant nos parents se battent pour survivre à cause d'une erreur. Alors c'était le nouveau récit. Pas de fraude, pas de vol, juste une petite erreur avec un véhicule de luxe. Je n'ai pas répondu. J'ai juste transféré le message à ma cousine avec 3 pièces jointes. Le relevé de carte de crédit, le SMS que j'avais envoyé il y a des années décrivant les conditions de la carte, et la confirmation du rapport de police. C'était tout. Pas de légende, pas d'explication. Elle ne m'a plus envoyé de message. Chloé est apparue en ligne quelques jours plus tard. Nouvelle photo, nouvelle légende. Le ton avait changé maintenant. C'était tout sur des citations vagues à propos de trahison et de famille, sur la façon dont la famille n'aide que lorsque vous êtes utile. Bien sûr, je n'ai pas pris la peine de répondre. Je n'étais plus intéressée à changer la vie de qui que ce soit. Ceux qui comptaient sauraient ou ne sauraient pas. Dans un cas comme dans l'autre, ce n'était pas à moi de régler. Finalement, la maison a été vendue. Probablement pas pour ce qu'il voulait, mais assez pour éviter la saisie. Quelqu'un m'a envoyé le lien de l'annonce. Je ne l'ai pas cliqué. Je n'avais pas besoin de voir mon enfant s'empacter en mètres carrés et en potentiel. Ils ont déménagé dans un endroit plus petit, de l'autre côté de la ville. Je sais parce que ma mère a envoyé un email pour mettre à jour son adresse au cas où les choses changeraient. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas amère. J'étais juste fatiguée. Un matin, j'ai vidé le tiroir de la cuisine où je garde divers objets, des menus de plats à emporter, de vieilles cartes d'anniversaire, des clés de choses que je ne possède plus. Tout au fond se trouvait la facture pliée de cette facture de carte de crédit de décembre. Je l'ai déchiquetée complètement, soigneusement, comme un rituel de clôture. Il disait autrefois que j'étais la plus forte, que je n'avais pas besoin de grand-chose, que je pouvais supporter. Ce qu'il voulait dire, c'est « tu es plus facile à ignorer ». Ils m'ont appris à être silencieuse. Il s'avère que j'attendais juste le bon moment pour parler. Alors maintenant, vous savez ce qui s'est passé. Certains disent que je suis allée trop loin. D'autres disent que je ne suis pas allée assez loin. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas claqué de porte ou brûlé de pont. J'ai juste appliqué la limite qu'ils n'auraient jamais pensé que je tracerais. Mais qu'en pensez-vous? Ai-je eu tort de porter plainte à la police? De signaler la fraude, de m'en aller, ou était-ce la première chose que j'ai faite de bien depuis longtemps? Dans tous les cas, merci de m'avoir écouté. Et si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, honnêtes, humaines et désordonnées, n'hésitez pas à vous abonner. Not a single, not literally. Oh, okay.
Let's say not a single block card. Are we for real right now? I do need to escape. 16 damage. When you are, this Dunos, he's about to eat my fucking ass. Wait. Holy shit, I beat the Dunosi. I never beat the Dunosi. This is the run. Give me a sec. I'll make this quick. Apotheosis. Or does it, wait, can I keep this run and start a run with you? Do you know? This card is replay once per combat. Play this card an additional time. Start a combat, fill an empty potion slot. Yes, you can. Oh, okay. Also, Apotheosis is goated. Oh my god. They're just giving that out for free? Can't believe they're just giving that out for free these days. Should probably hit the shop there. And I'll figure this out. Save and quit. Gonna go cry in the shower. I am gonna go enhance while you join. And then I'll join the Discord call when I get back. BRB. Also, gonna do... I'll do that in 1 sec.